Du point de vue des prophéties bibliques de la fin des temps, que considérez-vous comme étant la chose la plus étonnante qui se passe dans le monde aujourd'hui? J'ai récemment eu l'occasion de poser cette question à 17 experts de la prophétie biblique. Pour leurs réponses fascinantes, restez à l'écoute. Le ministère Agneau et Lyon présente. Christ dans la prophétie. Un programme qui se concentre sur les fondements de la prophétie biblique. Pour montrer comment les événements actuels dans l'actualité sont liés aux prédictions bibliques des événements de la fin des temps. Et le bientôt retour de Jésus. Maintenant, notre invité, le Dr David Reagan. Salutations au nom de Jésus, notre bienheureuse espérance, et bienvenue à Christ dans la prophétie. Chaque année, je fais le point d'assister au congrès annuel de ce qu'on appelle le groupe d'études pré-trib. Il s'agit d'un groupe d'experts de la prophétie biblique qui sont unis dans leur conviction que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant le début de la tribulation. C'est le sens du terme pré-trib. L'une des questions que j'ai récemment posées à ces 17 experts participant à la conférence pré-trib était une question large et générale sur les événements qui se déroulent dans le monde aujourd'hui. Plus précisément, j'ai demandé, du point de vue de la prophétie biblique de la fin des temps, que considérez-vous comme la chose la plus étonnante qui se passe dans le monde aujourd'hui? 9 des 17 experts ont concentré leurs remarques sur le même événement. J'aimerais commencer avec leurs réponses. Il y a tellement de choses à choisir. Mais celle qui capte mon attention est le rassemblement des Juifs dans leur pays. Vous savez, les sociologues et compagnie nous disent que lorsqu'une nation est séparée de ses terres, en l'espace de quelques générations, elle perd sa spécificité culturelle et sa langue. Et nous voici 2000 ans après la dispersion d'Israël, ils sont de retour dans le pays, exactement comme Dieu l'a dit. J'aime demander aux gens, combien de Jébusiens connaissez-vous? Ils sont mentionnés dans la Bible, les Jébusiens. Mais ils ont été absorbés dans d'autres cultures. Mais pas les Juifs. Donc, pour moi, c'est très puissant. Sans aucun doute, la restauration d'Israël. Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, avec une malédiction sur la terre. Et Dieu a promis qu'il rachèterait cette malédiction, un jour par le biais d'un groupe de personnes. Le peuple juif. Dans cet intérêt, il a envoyé un Messie juif, pour offrir un plan de salut au monde. Ce Messie juif a été temporairement suspendu. Mais il est à la droite de Dieu le Père. Mais il va revenir sur cette terre, avec un peuple de rachetés juifs qui dira, Baruch haba Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La restauration d'Israël est un signe. Ces personnes à la place d'Israël aujourd'hui se préparent à dire cela. Et je ne peux pas attendre, je vais être là, dans un corps glorifié pour les aider à le dire. Eh bien, au sommet de ma liste se trouve la renaissance, le rassemblement et l'expansion continue de la nation d'Israël. Pour moi, cela prouve que Dieu est toujours dans le miracle. La nation d'Israël est un miracle. C'est un aussi grand miracle que la séparation de la mer Rouge. En fait, on nous a dit dans Jérémie chapitre 23 verset 7 qu'un temps viendrait où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël ». Mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Nord et du pays du Sud et de tous les coins du monde ». Le rassemblement que nous assistons en ce moment depuis la renaissance de la nation en 1948 est phénoménal. Le Seigneur, je vais juste prendre un moment là-dessus, le Seigneur a dû faire des choses incroyables. Il a dû créer l'inclination sioniste au sein du peuple juif. Il devait se débarrasser de l'Empire ottoman qui avait régné sur la région pour qu'il y ait une terre d'Israël. Il a dû vaincre le régime nazi qui voulait empêcher le retour des Juifs en Israël. Il devait donner aux Alliés les moyens de vaincre le régime nazi. Il a dû légiférer par le biais des Nations Unies, les plans de partage, afin qu'il puisse y avoir un Israël. Vous pouvez voir que c'est un grand miracle. Il a dû bâtir les forces de défense israéliennes pour défendre la nation, afin que sa prospérité puisse rester. Et il va aussi les faire prospérer. C'est donc un miracle majeur. Parce que nous savons qu'à un moment donné, la Russie va venir, dans Ézéchiel 38 et 39 contre la prospérité d'Israël. Donc, beaucoup de choses vont converger. La chose la plus étonnante, le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais la clé est le peuple juif, qui est de retour dans leur terre.
Et je pense que toutes ces choses sont censées commencer à se produire lorsque le peuple juif revient dans leur terre. Et nous le voyons, presque tout ce que la Bible a décrit sont comme des indications que la seconde venue est proche. Ce qui signifie que même l'enlèvement est encore plus proche. Donc, je dirais le peuple juif. Oui, les gens disaient à l'époque d'Hitler. Tout le monde pensait, oh, l'Antéchrist est ici, et ce n'était pas le cas. Parce que les Juifs n'étaient pas de retour dans leur terre. Mais maintenant nous voyons que tout se passe exactement comme il est décrit dans la Bible. Eh bien, je dirais la nation d'Israël, mais je veux le dire sous cet angle. Nous assistons à un événement incroyable. Zacharie chapitre 12 versets 2 à 3 dit dans les derniers jours, Jérusalem sera une coupe d'étourdissement et une pierre lourde pour le monde. En d'autres termes, ce serait instable, donc l'instabilité de cette région est de nouveau devant nous. La Bible dit également que les nations du monde s'opposeraient littéralement à Israël. Je pense que c'est une prophétie étonnante qui se réalise littéralement aujourd'hui sous nos yeux. Vous voyez les nations, même l'Amérique, se retournent contre Israël. Mais c'est une prophétie. Maintenant, ce que j'aime dans les Écritures, la Bible dit que nous devons prier pour la paix de Jérusalem. Lorsque nous prions cette prière, littéralement nous prions pour que le Christ revienne, pour stabiliser cette région. Il ne fait aucun doute que Jésus-Christ est définitivement le point focal de toute la Bible, y compris la prophétie biblique. Mais quand nous regardons plus spécifiquement la prophétie biblique, il s'agit toujours d'Israël. Israël est le point focal de la prophétie biblique. Le plus grand miracle du siècle dernier a peut-être été le rassemblement du peuple juif dans leur patrie, devenant une nation en 1948. La reconquête de Jérusalem en 1967, tout cela fut prophétisé dans la Bible. Et donc, je dois dire qu'Israël continue et sera toujours le point focal de la prophétie biblique. Et ça l'est encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Israël et autour d'Israël qui sont liées à la prophétie biblique. Lorsque nous regardons les voisins d'Israël, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, ces pays, eux tous se dirigent davantage vers, même s'il est possible, vers une position beaucoup plus antisémite envers Israël. Et c'est probablement pour la mise en place de l'accomplissement peut-être de la guerre de Psaume 83. Certes, les liens nationaux qui se développent dans la coalition Magog des nations entre l'Iran et la Russie, au cours des dernières années, sont devenus si forts. Vous savez, le conflit en cours entre la communauté internationale et l'Iran à propos de son programme nucléaire n'a fait que renforcer le lien entre l'Iran et la Russie, et nous voyons donc cela se développer. Nous voyons la Turquie, par exemple, qui sera bien sûr une partie importante de cette coalition de nations Magog. Nous voyons comment ils quittent leurs liens occidentaux et s'orientent davantage vers des connexions avec la Russie. La Turquie a depuis plusieurs années essayé d'entrer dans l'Union européenne, et ils n'ont jamais été en mesure d'accomplir cela. Maintenant, au cours des dernières années, ils ont eu un leader musulman très fort, le premier ministre Erdogan, qui a conduit la nation à quitter le gouvernement laïque et à passer à un gouvernement beaucoup plus de type charia, beaucoup plus de type musulman. Ce qui signifie à nouveau qu'il y a plus de haine envers Israël. Ainsi, la Turquie s'éloigne de cette alliance occidentale et évolue beaucoup plus vers une alliance orientale. Et avec cela, je pense qu'avec l'Iran et la Russie, nous voyons la coalition des nations Magog. Et nous pourrions continuer. Nous pourrions parler de la Libye. Nous pourrions parler de ces nations Stan, les nations de l'ex-bloc soviétique, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Ces nations qui seront impliquées dans la guerre de Magog. Tout cela se réunit simultanément et prépare parfaitement le terrain pour ce que la Bible dit qui va se passer. Et je pense que c'est assez excitant quand on peut vivre pour voir ça. Eh bien, je répondrai que ce qui se passe en Israël est toujours la chose étonnante. Il existe de nombreuses prophéties citées qui nous donnent des signes, de multiples signes. En fait, vous l'avez fait lors de l'une de nos conférences, et c'était remarquable.
Mais pour moi, la chose la plus étonnante reste Israël. Tout ce que Dieu a dit sur Israël se réalise dans ce pays. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est simplement nous asseoir un instant, et regarder toutes les choses qui se sont produites en Israël. Je pense que la chose la plus étonnante qui se passe aujourd'hui, c'est que Dieu se déplace incroyablement dans la nation d'Israël. Dieu continue non seulement à défendre son ancien peuple et son droit à la terre, mais il ouvre également son cœur à l'évangile. Tim LaHaye et moi avons eu le privilège, il y a juste quelques semaines, d'être en Israël, et nous avons prêché à 2000 personnes lors d'un rassemblement à Tel Aviv. Nous avons vu 40 personnes accepter le Christ comme leur sauveur. Je suis juste ravi de la liberté de religion qui est permise, de l'ouverture à l'évangile. Et beaucoup de gens qui vivent en Israël se rendent compte du besoin d'une relation personnelle avec Dieu lui-même. Et la seule façon d'avoir cela est par le biais de la personne de Jésus-Christ, qui est le Messie pour tous les peuples. Les Juifs et gentils, l'incroyable miracle d'Israël, qui revient dans leur pays, de notre vivant. Et David, vous et moi avons vécu à peu près dans la même période. Et nous avons vu Israël reconnu comme une nation par les Nations Unies, dans des conditions incroyables. Et Jésus a dit, Israël est comme le symbole d'un figuier. Dans la parabole du figuier. Et je suis retourné dans l'histoire, et j'ai trouvé 3 passages bibliques qui prouvent qu'Israël a été utilisé comme symbole, dans l'Ancien Testament, ou une parabole. Et maintenant, nous avons le thème principal de la venue de Christ. Israël revient dans ses terres, et cela vient comme un crescendo à notre époque. Et qui est derrière tout ça? Satan, l'ennemi juré de Jésus-Christ, de Dieu. Tout ce que nous, chrétiens, défendons. Et il déteste les Juifs, et il fait tout ce qu'il peut pour les contrecarrer, et entraver la prophétie biblique. Et quiconque prend la Bible à la lettre peut le voir. Et ceux qui ne prennent pas la Bible au pied de la lettre ont de sérieux problèmes. J'espère que vous trouvez les réponses de nos experts en prophétie biblique aussi intéressantes que moi, quand je les ai interviewés. Ils ont répondu à la question, du point de vue de la prophétie biblique de la fin des temps, que considérez-vous comme la chose la plus étonnante qui se passe dans le monde aujourd'hui? Jusqu'à présent, j'ai interviewé 9 des 17. Et tous les 9 ont souligné la renaissance de la nation d'Israël. Je suis d'accord avec leur insistance sur cette évolution. J'ai beaucoup écrit sur l'accomplissement des prophéties de la fin des temps dans l'Israël moderne, y compris mon dernier livre, Le peuple juif, rejeté ou aimé. En fait, je voudrais souligner qu'un total de 7 prophéties bibliques de la fin des temps ont été accomplies en Israël aujourd'hui. Premièrement, le retour du peuple juif des 4 coins de la terre, qui a commencé à la fin du 19e siècle et continue à ce jour. Le deuxième est le rétablissement de l'État d'Israël, qui a eu lieu le 14 mai 1948. Le troisième serait la remise en état de la terre d'Israël, qui était devenue une désolation durant les près de 2000 ans d'absence des Juifs de leur terre. Le quatrième, le renouveau de la langue hébraïque, qui avait cessé d'être parlée parmi le peuple juif pendant leur exil du pays. Cinquièmement, la réoccupation de la ville de Jérusalem, survenue le 7 juin 1967 pendant la guerre des 6 jours. Sixièmement, la résurgence de l'armée israélienne, qui se poursuit à ce jour. Et septièmement, le recentrage de la politique mondiale sur Israël, qui s'accomplit sous nos yeux en ce moment. Mais toutes ces prophéties accomplies parmi le peuple juif aujourd'hui ne sont pas les seuls étonnants accomplissements de la prophétie biblique de la fin des temps qui se produisent dans le monde. Nos 8 autres experts de la prophétie biblique ont souligné une incroyable variété d'accomplissements prophétiques. Voici ce qu'ils avaient à dire. Eh bien, il y a peu de temps, ma réponse aurait été la nation d'Israël, et les événements à l'intérieur et autour de la nation d'Israël. Bien que je sois toujours fasciné par la renaissance d'Israël, je dois dire aujourd'hui que je suis plus étonné par l'apostasie dans l'Église. Nous voyons ce qui a été prophétisé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, le grand déclin. Et je pense que l'accomplissement ultime se fera pendant les 7 années de tribulation. Nous assistons aujourd'hui à de nombreux chrétiens et pasteurs, en particulier des pasteurs, qui choisissent de tolérer l'immoralité. Des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Nous voyons la divinité du Christ remise en question, la naissance virginale remise en question. Et nous voyons l'acceptation de choses comme l'homosexualité, au nom de la tolérance et de l'amour.
Mais l'apostasie dans l'Église est quelque chose qui a été prophétisé dans les Écritures. Et nous pouvons donc savoir que la parole de Dieu est vraie. Mais nous sommes à l'ère où beaucoup aujourd'hui cherchent à se tourner vers des fables. Et cela a également été prophétisé dans le livre de Timothée, que le jour viendrait où nous n'accepterons plus la saine doctrine, et nous voyons certainement cet accomplissement aujourd'hui. Nous pourrions probablement dire qu'il se passe beaucoup de choses qui nous étonnent. Ceux d'entre nous qui étudient la prophétie, et regardons ces choses, dont les anciens prophètes ont parlé, et qui sont relatifs à la fin des temps. Mais je dois dire que l'une des choses les plus étonnantes pour moi, qui n'est pas surprenante, mais étonnante, est cette presque attitude croissante de la haine envers Dieu, et sa parole, et son peuple. Il fut un temps dans l'histoire du monde, en Europe occidentale, et même dans notre pays, où de telles choses, qui sont dites aujourd'hui auraient été impensables. Mais à cause de l'éloignement entre la race humaine et Dieu, il n'est plus mauvais de parler contre Dieu, et de dire des choses qui sont dites dans les films, télévision, et même dans le domaine politique. Ces choses m'étonnent, parce qu'elles sont si précises concernant la prophétie biblique. Il est incroyable pour moi de voir comment l'apostasie, l'anti-Israël et l'immoralité se déroulent dans notre pays. Et comment cela s'accroît de façon exponentielle, et comment elle se lie en synchronisation avec toutes les autres prophéties et signes en même temps. C'est incroyable, cela me montre à quelle vitesse ou à quand bientôt le Seigneur revient. En fait, le docteur de John Walvour avait l'habitude de dire « J'ai toujours su que Thanksgiving était proche, parce qu'il faisait ressortir les décorations de Noël. » Nous savons donc qu'en raison des signes de sa seconde venue, nous savons que l'enlèvement est vraiment proche. Mis à part le miracle moderne d'Israël, je dois dire que c'est la reconstruction d'un troisième temple juif. Tout récemment, sur le site internet du Temple Institute, ils ont dit qu'ils ouvriraient une école pour les Kohanim. Ces juifs qui sont les descendants d'Aaron. Pour les former pour le service, pour le troisième temple juif. Et nous savons, selon la prophétie biblique, qu'il y aura un troisième temple juif. Tout ce qu'il faut faire, c'est aller dans Daniel chapitre 9 verset 27. Matthieu 24 verset 15, 2 Thessaloniciens 2 verset 3 à 4, et Apocalypse chapitre 11 verset 1 à 2. Il y aura un troisième temple juif, debout sur le mont du Temple, dans la ville de Jérusalem, selon la prophétie des 70e semaines de Daniel. Je pense de mon point de vue, parce que le rôle et le but de Dieu est de voir le peuple juif finalement venir à la foi. Qu'un réveil de croyance au sein de la communauté juive est vraiment étonnant. Vous ne le voyez pas tellement aux États-Unis. Vous en voyez dans certaines communautés messianiques qui se rapprochent. Mais dans d'autres parties du monde, dans l'ex-Union soviétique, dans certains de leurs pays satellites, et en Israël lui-même, il y a quelque chose de grand qui se produit. Ce qui selon nos normes est petit en proportion, mais en termes historiques, cela est grand. Et le résultat est que Dieu prépare ce reste pour le rôle qu'ils vont jouer, alors que nous entrons dans la période de tribulation. Et finalement tout Israël est sauvé pour le royaume millénaire. Je pense que c'est une chose étonnante de voir, et beaucoup le ratent, car moins de 1% des missions dans nos églises sont consacrées à Israël. Nous ne connaissons pas le peuple juif. Nous ne savons pas ce qui se passe. Sinon une poignée d'organisations juives qui s'adressent à leur propre peuple, qui ont une certaine conscience de cela, mais c'est vraiment étonnant. Israël a été restauré en tant que nation depuis 1948, dans un conflit international au sujet de la terre, et la ville de Jérusalem est apparue, et a continué à évoluer dans cette direction pendant plusieurs décennies. De plus, nous avons maintenant la capacité de détruire toute vie sur la planète Terre, avec des armes nucléaires, de créer des grêlons de 45 kilos, de brûler un tiers de la Terre par le feu. Et nous voyons que tout cela s'est produit en une génération. Les connaissances et les voyages ont augmenté, les connaissances désormais doublent tous les 2 ans. Nous avons la capacité de diffuser n'importe quel événement à un public mondial et de suivre les achats et ventes de tous les hommes partout dans le monde. Tout cela s'est produit dans la génération qui a suivi la Seconde Guerre mondiale et constitue une preuve solide de l'inspiration de la Bible.
Je pense que cela se résumerait au mot dont j'ai entendu parler, convergence. Tant de choses se produisent en même temps. Mais, en particulier, je pense que la première chose est Israël, et les relations de l'ensemble de la communauté internationale avec Israël. Le processus de paix étant au centre de tout cela, car cela va droit au cœur de Daniel chapitre 9 versets 26 à 27, à un moment donné cela va être cette alliance. Donc, la chose la plus étonnante est les développements qui se mettent en place avec Israël. Deuxièmement, je pense à la coalition qui se développe comme indiqué dans Ézéchiel 38 et 39. Cela est très dans les actualités. L'Iran ou l'ancienne Perse qui en fait partie, et s'alignant avec la Russie, et se rapprochant de plus en plus de la Russie. Même notre propre administration semble vouloir apaiser l'Iran plutôt que de se tourner vers Israël. Le monde entier se détournant d'Israël. Même l'Amérique me préoccupe beaucoup. Et puis je pense que la situation économique serait la troisième évolution la plus étonnante, dans la mesure où le monde entier est évidemment au bord du précipice d'un changement économique complet. Et cela a été provoqué par tant de choses étranges, et si rapidement que cela est presque ahurissant. Et bien sûr, ce qui me touche est la mise en place, je crois, à une période post-enlèvement, et l'effondrement économique, etc., dans lequel le système antichrist d'Apocalypse chapitre 13 versets 16 à 18 apparaîtra, avec un système de transfert de fonds entièrement électronique d'une certaine façon, où les gens achètent et vendent par marque. Et bien sûr, de cela vient la marque qui, je crois, condamnera à jamais l'âme de l'homme à l'enfer qui prendra, homme ou femme. Et ce sont les trois principales choses que je vois qui sont étonnantes, en ce qui concerne les développements. Eh bien, historiquement, j'aurais répondu Israël qui redevient une nation. Je veux dire en 1948, une nation après 1900 ans, sortie de la poussière. Ensuite, plus j'étudie la prophétie biblique, et plus je vois les signes des temps, ces signes du temps de la fin en train de s'accumuler. Par exemple Daniel chapitre 12 verset 4. La connaissance grandit. Les voyages s'accroissent. Nous avons à nouveau Israël réuni en une nation. Apostasie dans l'Église. Nous voyons des alliances politiques se mettant ensemble, comme la Russie et l'Iran, et la Turquie, qui viendront contre Israël un jour. Toutes ces choses se produisent, alors comment en choisir une, parmi un éventail aussi étonnant? Eh bien, j'ai entendu le Dr Ron Rod utiliser ce mot convergence. La convergence qui signifie que tous ces signes se réunissent en une fois, pointant vers le retour prochain du Seigneur. Je pense que c'est ça le phénomène pour moi, dans la prophétie biblique, qui a le plus d'impact. Bien, vous les avez, les réponses de 17 experts de la prophétie biblique. Leur réponse à la question « Quel est le développement prophétique le plus étonnant dans le monde aujourd'hui ?» J'ai demandé à mon collègue, Nathan John, de se joindre à moi, parce que je veux qu'il développe ses commentaires sur le signe de la convergence. Nathan, tu l'as mentionné brièvement dans ta réponse à ma question. Peux-tu le développer ? Eh bien, quand je pense à la convergence, je pense à ceci. Nous pouvons voir un camion sur la voie ferrée, et nous entendons le train souffler, et nous savons qu'il arrive, et qu'une grande catastrophe va se produire. Mais imaginez que vous avez également regardé dans le ciel et vu des traînées d'un avion se dirigeant sur le même endroit. Et à ce même coin, un fermier est dans sa ferme, et il y a une fuite de gaz, et il est sur le point d'allumer une allumette, tout cela se passe au même endroit. C'est cela la convergence de toutes ces catastrophes. De même, les signes de la fin des temps sont aussi des désastres. Par exemple, nous avons le signe de la famine. Nous avons aussi des guerres et des rumeurs de guerre. Nous avons aussi des fléaux. Et bien sûr, Israël est le super signe. La politique, les catastrophes naturelles, vous les connaissez. Toutes ces différentes choses dont Jésus a parlé se produisent plus fréquemment et plus intensément. Mais elles se produisent toutes en même temps. D'où leur convergence, ou comme certains l'appellent le facteur de convergence. Pendant des années, j'ai toujours dit que le signe, le plus important de tous les signes de la fin des temps est le rétablissement d'Israël. Mais comme nous sommes allés au-delà de cela, et que tous ces autres ont commencé à se réunir pour la première fois, je ne peux tout simplement pas penser à un signe plus important que la convergence. Ce n'est pas un signe qui, selon le Seigneur, se produirait lui-même.
mais il a dit quand tous ces signes, comme le dit Matthieu 24, où il nous donne 10 signes différents de la fin des temps. Il a dit que tous les 10 se produiraient en même temps. Au cours des dernières décennies, nous avons vu différents événements se produire, mais maintenant, c'est comme si la terre entière tremble alors que tous ces différents signes secouent la terre. Et cela signifie que Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. Et vous savez, nous avons récemment publié ici ce livre particulier intitulé Vivre sur le temps emprunté, sous-titré Le retour imminent de Jésus. Et dans ce livre, nous avons demandé à 22 experts de la prophétie biblique dont Nathan, de nous donner leur opinion sur les signes des temps. Et ils l'ont fait. Et l'une des choses sur lesquelles ils se sont vraiment concentrés était ce point de la convergence. Eh bien les amis, c'est notre programme pour cette semaine. J'espère que cela a été une bénédiction pour vous, et j'espère que vous serez de retour avec nous la semaine prochaine, lorsque nous vous présenterons plus de réponses de nos 17 experts de la prophétie biblique à la question. D'après la prophétie biblique, que pensez-vous qui va arriver à la nation d'Israël ? Jusque-là, Nathan et moi, nous vous encourageons vivement à lever les yeux et à être vigilants, car notre rédemption approche.